Ce matin-là, j'ai eu la chance d'assister à l'un des spectacles les plus emblématiques et fascinants de toute l'île de Bali, la danse du barong au village de Batu Bulan. Ce village est réputé dans toute l'île pour son art traditionnel et pour ses danseurs qui perpétuent depuis des générations les légendes sacrées balinaises. Et dès les premières minutes du spectacle, on comprend pourquoi cette tradition est si respectée. Le théâtre en plein air est simple, mais chargé d'atmosphère. Des statues gardiennes veillent à l'entrée, des fleurs de frangipanier décorent la scène et l'orchestre gamelan s'installe sur le côté. Les musiciens, vêtus de tissus colorés, frappent leurs instruments de bronze et de percussion avec une précision impressionnante. Ces sons métalliques, rythmés et hypnotiques emplissent l'air et plongent immédiatement le spectateur dans une ambiance mystique. Puis, la légende commence. Le barong, créature mythique à tête de lion et au corps couvert de poils et d'ornements dorés, apparaît sur scène. Il avance en dansant, balançant sa grande tête expressive, ses yeux globuleux et ses mâchoires articulées. Son allure est à la fois comique et majestueuse. Le barong symbolise les forces du bien, protecteur des villages et incarnation de la bonté. Face à lui se dresse son éternel opposé, Randa, la reine des démons, terrible et effrayante, symbole des forces du mal. Son visage est hideux, ses yeux exorbités, sa langue pendante, ses cheveux épars. Dès son entrée, une tension monte dans l'air. Le public retient son souffle, la musique devient plus rapide, les tambours battent plus fort et la lutte du bien contre le mal s'engage. Mais cette danse n'est pas un simple spectacle, c'est une représentation spirituelle profondément ancrée dans la culture balinaise. Chaque mouvement, chaque geste a une signification. Les danseurs, formés depuis leur enfance, exécutent leurs pas avec une grâce et une intensité incroyables. Leurs expressions faciales, leurs regards et leurs postures racontent l'histoire sans qu'un mot ne soit prononcé. À certains moments, le barong est entouré de guerriers qui tentent de chasser le mal avec leurs kris, de longues dagues traditionnelles. Sous l'influence des forces sombres de Rangda, ils entrent en transe et semblent se poignarder eux-mêmes, mais la magie protectrice du barong les empêche de se blesser. Cette scène, impressionnante et émotive, symbolise la lutte intérieure de chaque être humain entre la lumière et l'ombre, le courage et la peur, la foi et le doute. Ce qui rend le spectacle encore plus fascinant, c'est la musique du gamelan qui accompagne chaque action. Les rythmes changent sans cesse, parfois doux et mélodieux, parfois puissants et rapides. On sent que tout est parfaitement synchronisé entre les musiciens et les danseurs. C'est une conversation vivante entre les instruments et les corps. Et au-delà de la beauté artistique, cette danse du barong raconte l'essence même de la philosophie balinaise, l'équilibre entre le bien et le mal. À la fin du spectacle, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Le barong et Randa se séparent, car dans la croyance balinaise, le monde ne peut exister que dans l'équilibre des deux forces. Ce n'est pas la victoire du bien sur le mal, mais leur coexistence qui maintient l'harmonie universelle. Lorsque la musique s'apaise et que les danseurs saluent, le public émerveillé applaudit avec respect. Le spectacle se termine, mais l'émotion reste présente. On sort de là envoûté, impressionné par la beauté, la discipline et la profondeur spirituelle de cette tradition millénaire. Assister à la danse du barong à Batu Bulan, ce n'est pas simplement regarder une représentation folklorique, c'est vivre une expérience culturelle et spirituelle, un voyage au cœur de l'âme balinaise. Un spectacle vibrant où chaque couleur, chaque son, chaque geste semble dialoguer avec les dieux. Un souvenir inoubliable qui résume à lui seul la magie et la profondeur de Bali.
Yang ada hujan awan terus.
Well, ladies and gentlemen, our Commander Barong and Christian. Lors de mon passage à Ubud, j'ai eu la chance de visiter un lieu profondément touchant, l'orphelinat Yahya Hassan. Dès mon arrivée, j'ai ressenti une atmosphère à la fois douce et bouleversante. Ici, pas de luxe, pas de grands moyens, mais une immense richesse humaine. C'est un endroit où la tendresse et la bienveillance remplacent tout le reste. Derrière les murs modestes de l'établissement, une dizaine de bénévoles dévoués s'activent du matin au soir pour s'occuper de plusieurs dizaines de tout-petits, âgés de quelques mois à 3 ou 4 ans. Ces enfants, souvent recueillis dans des situations très difficiles, trouvent ici une seconde famille, une chaleur, une attention constante. Et ce qui frappe immédiatement, c'est la douceur du lien entre les bénévoles et ces enfants. Chacun reçoit une caresse, un sourire, une chanson, un geste d'amour qui répare un peu les blessures du passé. Au centre de tout cela, il y a le responsable de l'orphelinat, un jeune homme d'une quarantaine d'années que tous les enfants appellent affectueusement « papa ». Ce simple mot, si fort, résonne avec une grande émotion.
on le sent profondément attaché à chacun d'eux. Il les connaît par leurs prénoms, se souvient de leurs habitudes, de leurs peurs, de leurs rires. Il leur parle avec patience, les prend dans ses bras, les console comme un vrai père. C'est un homme admirable, dont la générosité et le dévouement forcent le respect. En observant cette petite communauté, on comprend que l'amour peut vraiment tout changer. Ces enfants, malgré leur jeune âge et leur parcours difficile, rient, jouent, dansent parfois en rond dans la cour. Ils respirent la vie. Leur joie simple, leur confiance retrouvée, sont la plus belle récompense du travail accompli ici, jour après jour. Quand on quitte ce lieu, on ne peut qu'être ému et reconnaissant. Reconnaissant envers ces bénévoles au grand cœur qui donnent sans compter, et reconnaissant envers la vie qui nous rappelle que la compassion, l'attention aux autres, valent plus que toutes les richesses matérielles. Ce moment passé à l'orphelinat Yayasan restera pour moi un souvenir profondément humain, une leçon de vie et d'humilité. Ubud, ce n'est pas seulement les rizières et les temples, c'est aussi cette humanité vibrante qui fait battre le cœur de Bali. Un souvenir inoubliable qui résume à lui seul la magie et la profondeur de Bali. Après la visite émouvante de l'orphelinat Yayasan, j'ai poursuivi ma découverte d'Ubud en m'arrêtant dans une bijouterie artisanale appelée Yanyan Silver. J'y suis entré avant tout par curiosité, sans vraiment savoir à quoi m'attendre, car je dois bien l'avouer, je ne suis pas un grand connaisseur en bijoux. Mais cette visite s'est révélée être une belle surprise, à la fois culturelle et artistique. Dès l'entrée, on est tout de suite frappé par l'atmosphère élégante et sereine qui règne dans la boutique. L'éclairage doux met en valeur les vitrines et partout, des reflets d'argent captent la lumière. Les présentoirs regorgent de créations d'une finesse incroyable. Bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, mais aussi de petites sculptures et objets décoratifs entièrement faits à la main. Chaque pièce semble raconter une histoire, un mélange d'art traditionnel balinais et d'inspiration contemporaine. Ce qui rend Yanyan Silver si particulier, c'est la qualité de son artisanat. Les bijoux sont fabriqués sur place, souvent à partir d'argent pur ou de métaux nobles, associés à des pierres semi-précieuses locales. On retrouve dans leurs motifs les symboles typiques de Bali, les fleurs de frangipanier, les feuilles de palmier, les vagues ou encore les formes de dragons et de déesses protectrices. Les artisans balinais ont ce don unique de marier la tradition et la modernité, tout en préservant un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Le personnel, quant à lui, mérite une mention spéciale. Toujours souriant, attentif et discret, ils vous accueillent avec cette gentillesse typiquement balinaise. Ils prennent le temps de vous expliquer les différentes techniques utilisées, comme le filigrane, le martelage ou la gravure à la main. On sent une vraie fierté dans leur travail, une passion sincère pour cet art minutieux. Même pour un visiteur comme moi peu versé dans le domaine, la visite devient fascinante. On découvre tout un monde de patience, de précision et d'élégance. Côté prix, la diversité est impressionnante. Il y en a pour toutes les bourses, de petites pièces très accessibles jusqu'à des créations d'exception. Cette variété permet à chacun de repartir avec un souvenir authentique de Bali sans se ruiner. Et le plus beau, c'est que chaque bijou, même le plus simple, est unique, façonné à la main, avec le cœur. En sortant de la bijouterie, je me suis dit que cette halte improvisée avait été bien plus qu'un simple shopping. C'était une immersion dans un art, une culture, une façon de sublimer la matière. Yanyan Silver,
n'est pas seulement un lieu de vente, c'est un atelier vivant, un espace où l'artisanat balinais brille de tout son éclat. Pour quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît pas grand-chose en bijoux, ce fut une belle découverte, pleine d'émerveillement et de respect pour le travail de ces artistes de l'ombre. Si vous passez par Ubud, je vous conseille vivement de pousser la porte des Yan Yan Silver. Vous y trouverez peut-être un bijou ou simplement un beau moment d'admiration. En quittant la bijouterie Yan Yan Silver, je ne suis pas allé bien loin avant de tomber sur un lieu qui m'a immédiatement captivé. Un atelier de sculpture sur bois, niché au détour d'une petite rue d'Ubud. Pour moi, ce genre d'endroit est une véritable invitation à la découverte, un voyage dans le savoir-faire balinais le plus authentique. Rien qu'en franchissant la porte, une odeur caractéristique m'a accueilli. Ce mélange envoûtant de bois fraîchement taillé, d'huile et de cire naturelle. Partout autour de moi, des artistes étaient à l'œuvre, assis à même le sol, jambes croisées, concentrés, silencieux, plongés dans leur création. Leurs gestes étaient à la fois lents et précis, empreints de cette patience qui caractérise les artisans d'exception. Certains travaillaient le bois brut, traçant les premières lignes d'un futur chef-d'œuvre. D'autres, plus avancés, peaufinaient des détails d'une finesse incroyable. Les plis d'un vêtement, les traits d'un visage, la grâce d'une fleur ou la majesté d'un animal. Ce qui frappe dans ces ateliers, c'est l'énergie créative qui y règne. Chaque artiste semble avoir son univers propre, sa manière d'interpréter la beauté et la spiritualité balinaise. Ici, on sculpte des divinités hindoues, des dragons, des danseuses, des bouddhas, mais aussi des scènes de la vie quotidienne, pleines de poésie et d'humour. Certains vont jusqu'à oser des œuvres plus audacieuses, inspirées du corps humain, parfois même des sculptures à caractère érotique, témoins d'une liberté artistique assumée, héritée d'une culture millénaire où la sensualité n'a jamais été un tabou, mais une célébration de la vie. Ce mélange entre sacré et profane, entre spiritualité et sensualité, donne à l'ensemble un charme unique. On sent que ces artistes ne travaillent pas simplement pour vendre, mais pour exprimer une émotion, une croyance, un héritage. Ils sculptent le bois comme d'autres écrivent une histoire, avec passion, patience et respect de la matière. L'un des artistes m'a expliqué que tout commence par le choix du bois. Ici, on utilise principalement du teck, du santal ou d'hibiscus, des essences locales réputées pour leur résistance et leur beauté naturelle. Le bois est séché pendant des semaines, parfois des mois, avant d'être travaillé. Ensuite vient le dessin, la taille grossière, puis la sculpture minutieuse à l'aide d'outils traditionnels. Chaque étape demande du temps, beaucoup de dextérité et surtout une vision claire du résultat final. En observant ces hommes, souvent modestes et discrets, je me suis dit qu'ils sont les gardiens d'un art ancestral. Un art qui fait partie intégrante de la culture balinaise, au même titre que la danse, la musique ou la peinture. Et puis, bien sûr, impossible de ne pas rêver devant certaines pièces monumentales, de grandes statues, des portes sculptées, des meubles somptueux ornés de motifs floraux ou de scènes mythologiques. On aurait bien envie d'en ramener une en France, mais il faut être raisonnable. Difficile d'embarquer un buffet en teck dans une valise cabine. Heureusement, ces ateliers ont tout prévu. Ils livrent partout dans le monde, soigneusement emballés, jusque chez vous, que vous soyez à Paris, Lyon ou ailleurs. En sortant de cet atelier, j'avais le sentiment d'avoir vécu un moment suspendu dans le temps. Ce n'était pas seulement une visite, mais une rencontre avec des artistes humbles et talentueux, des poètes du bois qui transforment la matière brute en émotion pure. À Ubud, ces ateliers ne sont pas simplement des boutiques, ce sont des temples du geste et de la beauté, où la main de l'homme redonne vie à la nature avec une noblesse rare.